Bonjour à tous. Alors je fais une petite vidéo en parallèle de la réparation de la PlayStation 2 Fat. Donc on va voir le remplacement de la lentille pour le lecteur de DVD. Bon, je sais qu'il y a déjà plein de vidéos là-dessus, mais bon, je voulais donc le rajouter à ma chaîne. Première chose, on va considérer que vous avez retiré le lecteur de DVD. Vous avez 4 vis, une ici, une ici, une ici, une ici, donc vous les desserrez. Ce qui vous permet de retirer le capot. Quand vous retournez le capot, normalement, vous avez l'aimant qui sert à maintenir le CD qui est maintenu dans les 3 gorges qui sont là. Bon, moi je l'ai enlevé, c'est un plastique assez souple, hein, ça s'enlève très facilement. Ensuite, pour démonter la platine, vous avez 2 vis ici et là que nous allons retirer. Hop. Alors attention à utiliser le bon tournevis parce que c'est des toutes petites vis. Donc pour ne pas risquer soit d'abîmer les têtes, soit d'aller trop fort et d'abîmer le filetage. Parce que le filetage est en plastique. Pour retirer le tiroir, vous le tirez légèrement jusqu'à dégager le loquet qui est ici. Vous tirez. Si ça vient... Oui, alors je le refais. Hop. Il faut dégager le loquet qui est là et en même temps tirer la platine qui est ici, là où il y avait les 2 vis. Donc si vous soulevez légèrement et que vous tirez, voilà, vous relevez et vous l'enlevez. Vous voyez, ça vient très facilement. Une fois que c'est enlevé, vous avez donc votre lentille que nous allons changer, le bloc. Il y a 2 tiges ici, 2 rails qui servent à faire circuler le bloc. Hein. C'est là-dessus qu'il se déplace. Et donc, vous avez 2 vis, une là, que nous allons retirer. Là, encore une fois, il est très important d'avoir le bon tournevis. Voilà, maintenant que les 2 vis sont retirées, hop là, on va pouvoir enlever le bloc. Moi, ce que je fais, c'est que je le pousse par le dessous, voilà, avec mon doigt, et je le sors. Voilà. Alors, les 2 tiges sont différentes. Il y en a une qui est plus longue et plus grosse que l'autre. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper parce que si vous ne les mettez pas dans le bon sens, bah, ça ne rentre tout simplement pas dans le mécanisme. Donc là, on retire. Hop, les 2 tiges et on va retirer la partie arrière qui est là. Ce qu'on peut voir, c'est que pour retirer la membrane, on a 2 petits loquets noirs ici et là que l'on va pousser vers le haut, tout doucement. Pas la peine de forcer, un petit peu quand même. Voilà, ce qui permet de libérer la nappe. Voilà. Et vous pouvez la retirer sans souci. Ce que je fais, c'est que je la pose à plat. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper dans le sens. Et je jette l'ancienne lentille. J'ai donc reçu la nouvelle. Donc pour le modèle de mon lecteur de DVD, c'est une KHS 400C. Voilà, acheté sur eBay, hein, ça se trouve très facilement. C'est pas des pièces introuvables. Donc je prends ma nouvelle lentille en faisant bien attention de ne pas poser les doigts dessus. Hein, ça, je vous le rappelle, mais ça paraît évident. On la met dans le même sens que l'ancienne lentille, c'est-à-dire comme ça. On repousse les petites languettes noires. Et on vient reprendre la membrane, pardon, telle qu'on l'avait attrapée au début. Tac. On pousse jusqu'à ce qu'elle arrive au bout. Et on lock. Voilà, les deux petits loquets noirs. Maintenant, on va pouvoir la remonter sur le mécanisme. Alors surtout, avant de remonter tout le système, il va falloir récupérer cette languette blanche qui est là, qui donc avec ces deux petits crans vient se poser sur la vis sans fin qui est là et qui permet de faire circuler le porte-lentille, le bloc lentille, pardon. Et il va falloir récupérer aussi la petite vis qui est là, qui sert à corriger le jeu sur l'axe du bloc lentille. Pour ça, il faut un torx absolument miniature et desserrer tout simplement la vis. Donc on l'enlève, on la pose et on range le bloc qui est HS. On récupère le bloc qui vient d'être réinstallé et on remet la vis sans rien toucher. On la réglera après. Donc on reprend le support
On lui remet ses tiges. Ah, dans le sens. Hop, on ne peut pas se tromper, ça se sent tout de suite hein, si on fait une erreur. Donc on reprend le bloc lentille. On le met dans sa position de fonctionnement. On en profite pour remettre les deux tiges. Voilà. Tac et tac. Le bloc lentille est en place. Donc maintenant on va remettre les deux vis avec les grosses têtes qui maintiennent les axes. En voilà une. Et en voilà deux. On ne serre pas très fort, c'est pas la peine d'insister, hein. C'est vissé dans du nylon, donc c'est auto-serrant, on va dire. C'est pas le bon terme, mais on va dire que le fait que ce soit vissé dans du nylon fait que ça ne risque pas de se dévisser en fait, hein. Ça force légèrement. Donc une fois que ça c'est fait, on va régler le jeu, vous voyez, qui est là. Donc pour ça c'est très simple. On serre jusqu'à conserver encore un petit peu de jeu. La lentille doit pouvoir se déplacer sans trop forcer. J'ai encore un petit peu de jeu. Encore un petit peu. Donc je vais serrer jusqu'à ce que je n'ai plus de jeu. Je n'en ai plus du tout. Tac. Voilà, je conserve un minimum. Mon bloc se déplace normalement. Voilà. Donc là, la lentille, le bloc lentille pardon, est réglé. On va pouvoir remonter le capot. Donc, comme au premier coup, on va glisser le tiroir à l'intérieur. Ah, si je le mettais dans le bon sens, ça irait certainement beaucoup mieux. Voilà, on le glisse à l'intérieur. On le rabat juste avant d'arriver au loquet qui est ici. Enfin, les deux sont en face, hein. On le rabat à ce moment-là de façon à ce qu'il passe dessous. Et voilà, c'est fixé. On vérifie, hein, il va bien jusqu'au bout. Donc on va pouvoir remettre nos petites vis qui le maintiennent en place. Donc on remet les deux petites vis. Voilà. On serre légèrement. Donc le bloc lentille est remonté. Il ne reste plus qu'à poser le capot. Remettre les 4 vis. Et faire un test. Donc évidemment le test ne sera pas dans cette vidéo puisque normalement vous avez vu la vidéo précédente qui allait jusqu'au test du lecteur de DVD. J'ai tourné celle-là avant, mais je l'ai mise en ligne après. Bon, pas très judicieux, mais c'est comme ça. Donc voilà, le bloc est remonté, on va pouvoir le tester sur la console. Et c'était voilà, le changement de bloc lentille pas à pas pour la PlayStation 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.